Alors, bonjour à ceux cast, c'est le Péricast du samedi qu'on fait exceptionnellement le vendredi, donc avec PPC et moi-même. Donc, bonjour à tout le monde. On le fait le vendredi, ce serait pas drôle sinon. Voilà, on a Ouais. décidé de faire ça le vendredi. Ce vendredi aujourd'hui. Bonjour Claire qui est parmi nous, bonjour à tous. Et les chœurs commencent, Ah, il déjà, hein, ouais. va Alors, bonjour PPC. être aussi la version de Périscope de Benoît. Et on va se retrouver, j'ouvre le son. Benoît, tu m'entends? Oui, tout à fait. Alors, bonjour PPC. Bonjour Benoît qui se joint à nous. Alors, c'est le Péricast du samedi qu'on fait le vendredi. Question d'horaire. Alors, on est déjà en week-end en PPC, donc ça va bien. Ouais, j'avais pris mes vacances, moi j'avais pris un vendredi off, donc ce qui me permet effectivement d'être assez tranquille aujourd'hui et pouvoir faire quelques activités différentes. Donc on a grosse actualité cette semaine, hein, Ouais? et donc c'est sympa à vous tous de nous retrouver. Bonjour Christophe qui nous rejoint. Le but du jeu, comme vous le savez, puisque maintenant Oui. c'est notre huitième numéro, hein, c'est notre huitième épisode, Benoît. Déjà, ouais. Déjà, voilà, on a Ouais. commencé il y a 8 semaines, c'est fou. Il y en a qui nous suivent depuis le bureau, mais c'est très bien. Salut Didier, merci, c'est bien. Alors, j'ai Mokhtar qui me mentionne que le son est meilleur que la semaine dernière. Effectivement, la semaine dernière, c'était laborieux. J'étais dans un café à Toronto, donc là, je suis au bureau, donc tout va bien. Eh ben, tout va bien, tout va Ouais, bien. Alors, c'était un peu une grosse semaine encore, hein, même si ouais, ouais. il nous a raté encore cette journée de mercredi. Donc, on peut peut-être commencer déjà à vous tous qui nous suivez, merci. N'hésitez pas aussi à partager, puisqu'on est dans le temps réel, euh, ce péricast avec vos followers. Donc, je pense que vous connaissez la menu, par un petit coup sur la droite, ça va dans ce sens-là ou dans ce sens-là, je ne sais plus. Ouais. Et puis, vous remontez un petit peu, vous faire share broadcast. Voilà. Et toi, via Periscope, le PC via le web, ah ben, petit Benoît Ouais. est partout. Ah oui, Petit Encore Benoît est partout. merci C'est de partager. lui aussi, c'est un spécialiste de Periscope. Donc oui, partagez, appuyez sur le nombre de participants et de cette façon, vous pouvez partager le Péricast du samedi, exceptionnellement le vendredi. Alors on débute peut-être avec les nouveautés sur les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées cette semaine sur Periscope. Ouais. Alors moi, c'est parti des trois trucs qui m'ont marqué. Et Kevin Beckbourg, le fondateur, le cofondateur ici au Periscope, celui qui s'appelle @cave, KAYVZ sur Twitter. En fait, il poursuit ses périscopes en toute intimité avec ses 140 000 followers, Ouais. juste ça. Et chaque semaine, en fait, Periscope nous amène, ça fait la semaine dernière, il y avait déjà 3 fonctions, cette semaine, c'est 6 nouvelles fonctionnalités. Et tu peux peut-être commencer, Benoît, par citer les principales. Ben, les principales pour moi, là, ce qui était vraiment le plus intéressant ici, c'était au niveau la possibilité de répondre à un commentaire. Donc, non pas pour le diffuseur, mais pour les personnes qui assistent aux vidéos. Donc, par exemple, Mokhtar publie un commentaire et Claire peut répondre à ce commentaire en appuyant sur le commentaire de Mokhtar et répondre à cette personne. Donc, on peut avoir des conversations imbriquées à l'intérieur de la diffusion, ce qui, à mon sens, est extrêmement intéressant. Donc, une nouvelle fonctionnalité qui est très, très bien. Deuxième fonctionnalité qui, à mon avis, est intéressante, c'est la possibilité de bloquer des followers et de transmettre l'info à nos followers. Donc, si vous êtes importuné de cette façon, vous pouvez le faire. Et on peut, la troisième vraiment fonctionnalité intéressante, c'est qu'on peut ouvrir un compte Periscope sans posséder de compte Twitter. Donc, évidemment, pour aller chercher de nouveaux utilisateurs, c'est un moyen extrêmement intéressant parce que ceux qui n'utilisent pas Twitter et qui peuvent être séduits par Periscope, ben ils peuvent à ce moment débuter et commencer à utiliser l'application et par la suite peut-être connecter leur compte à Twitter pour évidemment amplifier leurs vidéos s'ils décident de devenir diffuseurs. Euh, je- il y a d'autres nouvelles fonctionnalités, des petites fonctionnalités dont tu peux nous parler peut-être, PPC? Bien sûr, parce que les gens qui m'écoutent me disent mais qu'est-ce que vous faites? Il y en a qui viennent d'arriver sur le flux en disant mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Et qui? J'écoute Benoît Descaries qui est à Montréal et avec lequel nous faisons notre péricast hebdomadaire à propos de l'actualité de Périscope. Alors dans les trois autres fonctions, et tu corriges-moi si je répète peut-être des fonctions que tu as dites, j'en ai trouvé une, moi c'est
la liste de followers est maintenant triée par date de publication, plutôt que par ordre alphabétique. Alors, c'est peut-être assez pratique par rapport à la fraîcheur de publication. Claire me dit oui, merci Claire. Ça peut être par contre compliqué pour des gens qui suivent beaucoup de monde, finalement, de retrouver un tout petit peu ces petits. Et puis, il y a une fonction sympa. La fonction sympa, c'est la possibilité d'accéder à son historique de Periscope. C'est-à-dire que si vous allez sur votre profil, vous pouvez trouver l'historique de votre Periscope, savoir combien vous avez fait de Periscope. Voilà. Alors Claire nous signale, on va parler de Claire tout à l'heure parce que ça a été c'est quand même une super user et je vais parler de l'actualité tout à l'heure avec elle. Elle suit 3000 personnes, donc c'est juste, voilà. Alors pourquoi on peut parler le nom sur Periscope? Oui, ça c'est vrai que c'est un peu la galère parce que ceux qui se sont installés directement avec leur Twitter ont peut-être pas fait attention. Ça y est, c'est fini. Hein. C'est-à-dire que bon, le pseudo, le c'est pas de problème. Par contre, votre nom, si vous avez envie de le changer, pour l'instant, c'est pas tout à fait possible. Alors, il me manque peut-être une fonction. Est-ce que tu as parlé de la possibilité de changer son avatar? Non, absolument pas. Donc, il me semble que non. Je suis pas certain, mais c'est pas grave. Bon, écoute, vous êtes qui, monsieur? Et vous-même? C'est bonjour. C'est sympathique. Alors, dans les trois trucs qui m'ont marqué, le deuxième, c'est une très belle utilisation, je trouve, d'Europe 1. Si vous suivez le compte Europe 1, si vous ne le suivez pas, je vous conseille de suivre, qui filme avec Periscope les coulisses du Festival de Cannes. Et donc, on a pu assister quand même à des coulisses avec très belles interviews avec Lambert Wilson, avec la belle Charlize Theron. Et puis aussi avec George Miller, donc ça va compter. Alors il y a quelqu'un qui voudrait passer une dédicace. Qui voudrait passer une dédicace? Ornelita, oui, vous pouvez y aller. Bonjour Henri Kaufmann qui nous rejoint. Hello. Clara Debord est allée voir Twicer. On parlera de Twicer parce que Benoît a quelque chose à dire puisqu'il a interviewé il y a quelques minutes le fondateur de Twicer, Monsieur Carlos Diaz. Voilà. Ornelita passe une défi pour moi. Ok, c'était un défi, merci. Voilà, ça c'était Europe 1. Et puis, dernière initiative peut-être qui m'a marqué, ça date de moins de 24 heures. C'est 3 super users de Periscope qui lancent une chouette initiative qui s'appelle Scope for Goods. C'est une initiative pour supporter les bonnes causes, pour un peu aider. Ils ont 2 objectifs avec ça, c'est faire connaître les causes, lever des fonds bien sûr, et surtout, Scope for Goods, oui merci Picanomics, c'est exactement ça, permettre à ceux qui utilisent Periscope de suivre et de mettre en vidéo ce qu'il se passe réellement, c'est-à-dire où va l'argent et est-ce que l'argent aide vraiment bien la cause. Donc ça c'est intéressant. Ces 4 super users sont assez puissants puisque c'est Alex Petit qui a juste 26 000 followers sur Periscope, Mark Shaw, Josie, c'est le fameux @AJ sur Twitter. Donc un mec qui a deux lettres sur Twitter, ça se regarde. Et puis la journaliste de NBC qui s'appelle Tasmin Wishakan, @Tasmin sur Twitter. Voilà. Ouais. J'ai Petit Benoît qui nous parle de ton interview avec Claire. On va y revenir tout à l'heure. Et j'ai, par contre, avant de parler de Twicer, parce que Mokhtar m'a posé une question, il me disait que oui, ils sont à Cannes, tout à fait. On va y revenir. Je veux revenir sur Europe 1, qui utilise malheureusement une nouvelle fonctionnalité qui permet de recevoir les commentaires uniquement des personnes que l'on suit. Donc, si moi je diffuse et que j'appuie sur ce nouveau bouton, je reçois uniquement les commentaires des personnes que je suis, ce qui bloque tout le monde. Et si vous ne suivez que 2 ou 3 personnes, vous êtes un peu comme bloqué. Donc, il y a pas, vous recevez pas de commentaires. Et il y a un peu ce problème-là au niveau des marques, puis plus précisément avec Europe 1. Donc, des vidéos silencieuses et des vidéos qui ne peuvent pas recevoir de commentaires. Ouais. Moi, je vois 2 sujets à ça, Benoît. Le premier, c'est que c'est très bizarre comme idée. Je te suis, Clara. C'est très curieux. C'est un peu comme si on interdisait à tous ceux qui te suivent sur Twitter et que tu ne suis pas, de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir converser avec toi. Ouais. Donc, c'est vraiment dommage.
Donc ça, c'est un premier point. Alors je sais pas, alors peut-être que pour certains hommes politiques, ils voudraient avoir une communication ultra propre, vraiment lisse et sans finalement sans vraie conversation, ça pourrait être intéressant. Mais pour une marque, c'est bizarre, quoi. Et puis c'est pas du tout, et tu as raison Claire de le signaler, c'est pas du tout l'idée Périscope. Au contraire, Périscope, c'est la conversation. Alors tu soulèves un point, Benoît, qui est très intéressant. C'est-à-dire toutes ces marques qui sont sur Périscope, elles sont peut-être face à un problème, c'est qui parle, qui incarne la marque, qui va parler. Toutes ces marques médias, par exemple, c'est compliqué. Quel est le journaliste qui parle? Tous les journalistes ont un compte. Donc en fait, ça va amener peut-être un sujet. Je sais pas, tu m'entends, ouais. Ça va peut-être amener un sujet, c'est comment les marques vont réussir à mieux s'incarner. Moi, cette fonction, ça me choque aussi, cette utilisation, tu as bien raison. Oui, tout à fait. Le petit signe que je faisais, c'est 30 secondes parce que Benoît Petit mentionnait qu'il y a un délai sur le web. Il y a environ 30 secondes de délai sur le web. Donc, si vous écoutez à la fois iPhone et web, vous avez un délai, tout à fait. Mais oui, donc, il y a une réflexion de la part des marques parce que ça sert à quoi d'utiliser cette plateforme de diffusion en temps réel si on n'accepte pas les commentaires, si on ne peut pas commenter, joindre la conversation. En fait, c'est l'aspect intéressant de Periscope et de Meerkat, c'est la conversation, la richesse de la conversation qu'on peut développer à l'intérieur de tout ça. Je partage complètement. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre soit sur le compte de Benoît, soit sur le mien, notre rendez-vous hebdomadaire à propos de l'actualité de Periscope. Alors pour ma boîte, c'est vraiment génial. Claire, j'ai bien raté ce que tu as dit. Si tu pouvais le repasser, ça serait super sympa parce que je pense que c'était un point important. Peut-être qu'on peut parler, Benoît, parce que tu as vu aussi finalement dans la série un peu les nouveaux usages de mon côté. Oui, tout à fait. Donc tu as une série, les super users, c'est ça? Les super users de Periscope. Donc l'idée, elle est finalement d'aller à la rencontre de ceux qui, parmi les premiers, ont foncé, se mettent à utiliser de façon finalement extrêmement professionnelle Periscope dans une envie de partage, d'interaction, de découverte. Voilà, donc c'est une nouvelle série que je lance. Je la vois peut-être probablement un peu open source. On démarre de Paris et la première qui a accepté, je dirais, de jouer le jeu, c'est Claire Waddington, qui est très connue sur Periscope, notamment avec Paris Swiss Claire. Et puis peut-être que on le fera, je ne sais pas Benoît, si toi ça te dit sur Montréal d'aller attraper les super users et de témoigner avec eux, parce que c'est assez riche. Oui, l'idée est intéressante. Ouais, si vous voulez revoir la vidéo et l'interview faite avec Claire, il y a une adresse toute simple, c'est bit.ly, donc bit.ly/Paris with Claire. Voilà, et vous pourrez revoir sa vidéo, son interview, et merci à Zemaï de dire que c'est une belle vidéo. Ouais, c'était chouette parce que Claire a été très, comme toujours, mais elle était de l'autre côté de la caméra. Je sais pas ce que tu as pensé, toi, de cette interview, Benoît. Écoute, moi, je suis Claire, donc je regarde régulièrement ses vidéos et je trouvais intéressant, justement, de pouvoir avoir son point de vue, de la voir. On la voit jamais, ou presque, et d'avoir son point de vue sur la façon dont elle aborde Periscope. J'ai trouvé hyper intéressant cette interview qui était vraiment très personnelle. Donc, elle nous mentionnait un peu ses motivations, puis pourquoi elle faisait ça. Donc, je trouve que ce type d'interview est bien parce que lorsqu'on fait ce qu'on fait en ce moment, on se met en scène. Mais lorsqu'on se fait interviewer, là, on se dévoile un peu plus. Donc, ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et extrêmement gentil de la part de Claire de répondre à tes questions. C'est sympa et elle a accepté avec, j'irais beaucoup de courage aussi de faire cette interview parce que c'est pas forcément facile. Mais ça s'est bien passé et merci beaucoup. Voilà. Quelques statistiques pour ceux qui sont avides de statistiques. On en parle chaque semaine et c'est un peu la comparaison de Meerkat et de Periscope. Et puis, juste après les stats, Benoît nous parlera tout frais de ce qu'il a appris sur Twicer avec Carlos Diaz, le CEO de Twicer. Sur les stats, Meerkat cette semaine, en moyenne, les gens qui utilisent Meerkat, un broadcast, ça dure 30 minutes en moyenne. C'était 25 minutes la semaine dernière, 23 minutes il y a 2 semaines, donc ça progresse.
Sur Periscope, ça reste stable. On est à 9 minutes 50. C'était 9 minutes 30 la semaine dernière et 10 minutes la semaine d'avant. Donc on est aux alentours de un peu moins de 10 minutes. Voilà. Sur l'augmentation des utilisateurs actifs par mois, donc tout ça, ces stats proviennent du site qui s'appelle Lookats. Donc il y a 74 000 utilisateurs actifs par mois sur Meerkat. C'est quand même plus 11% par rapport à la semaine dernière, il y en avait 66 400. Et sur Periscope, il y en a 138 723 actifs, c'est-à-dire plus 20% par rapport à la semaine dernière. Alors c'est vrai qu'il y a des débats finalement, je crois, assez actifs dans certaines entreprises qui de Periscope. Ça s'appelle The Race. Voilà, Periscope, c'est 343 000 tweets dans les 30 derniers jours, alors que Meerkat, ce n'est que 107 000, donc Periscope est largement devant. Mais, il y a un nouvel arrivant, et là, Benoît, on t'écoute parce que tu vas tout nous raconter sur Twicer. Ouais, merci Claire, elle nous mentionne qu'elle doit partir, donc merci Claire. Clara mentionnait qu'au bureau, c'est un sujet de discussion, donc est-ce que c'est mieux Meerkat ou Periscope? Donc évidemment, chacun a son camp. Et il y a une nouvelle application, mais par contre, puis je dois dire que moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette application, j'avais l'impression que c'était un troisième joueur, un troisième concurrent, donc Meerkat, Periscope, et là, il y a Twicer. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est une application vidéo, mais ce n'est pas une application vidéo en temps réel. Donc, ce que vous faites avec Twicer, en gros, ce que c'est, vous filmez une vidéo ou vous reprenez une vidéo que vous avez déjà sur votre ordi, vous la remontez sur votre appareil mobile, iPhone pour l'instant, et ce que vous faites, c'est que vous commentez votre vidéo. Donc, vous pouvez régler le niveau sonore de la vidéo d'origine que vous commentez, et vous ajoutez un commentaire, donc une couche par-dessus la vidéo originale. Donc, c'est assez intéressant. Et par la suite, cette vidéo est enregistrée sur le web. On a un code d'embed, donc on pourrait la réintégrer sur un site web, un blog sans problème. Mais il y a une troisième fonctionnalité qui s'appelle le Retwice, qui permet de partager cette vidéo. Et donc, ceux qui visionnent votre vidéo peuvent l'enrichir à leur tour. Et là, il y a un aspect qui ressemble un peu, ou qui reprend un peu l'idée de Facebook Riff, qui a été lancé au mois d'avril, le 1er avril en fait. Et moi, j'avais l'impression que c'était un poisson d'avril, mais non, c'est vrai. Donc, Facebook a ce type de vidéo, mais c'est complètement différent. Donc, on n'a pas la vidéo dans la vidéo sur Riff, ce qu'offre Twicer. C'était en bêta privé jusqu'à très récemment, et ce que m'expliquait Carlos, c'est que ils ont été découverts par L'Oréal au cours de la bêta privée, et L'Oréal a voulu utiliser cette plateforme au cours du Festival de Cannes. Donc ils ont décidé d'ouvrir à tout le monde pour que entre autres leurs partenaires puissent l'utiliser, et qu'on commence à l'utiliser, récolter, si tu veux, des feedbacks de la part des utilisateurs pour pouvoir améliorer la plateforme. Donc, c'est vraiment à l'état, je te dirais, presque alpha, cette plateforme. Intéressant. L'idée est intéressante. Ce que je faisais remarquer à Carlos, c'est que il y a un côté de tout ça qui me fait beaucoup penser à Sismic à l'origine, lorsque c'était un système de conversation vidéo asynchrone. Donc, on a un peu cette... J'ai pensé complètement à ça. Ouais. Et ce côté asynchrone, ce que signale Clara là, c'est que justement, les marques seront peut-être moins en risque parce qu'il y a une totale maîtrise du contenu. Donc on est vraiment sur deux familles distinctes, avec ceux qui font vraiment du live, et puis ceux qui vont faire de l'asynchrone, qui sera peut-être un peu plus cadré, ce qui mettra peut-être aussi un peu plus de qualité, parce qu'on le voit, le live, c'est pas facile, on peut aussi se planter. Oui, pour décoder ce qui se passe, donner du sens, c'est vraiment génial. Ce côté j'explique, je donne les coulisses, etc. Il y a cet aspect, je pense, dans Twicer, très intéressant aussi pour les gens qui ont un challenge physique. Ceux qui parlent la langue des signes, effectivement, c'est très bien fait, c'est petite vignette. On est donc, je pense, dans deux familles très différentes. C'est le mobile. C'est le mobile, quoi, qui est au cœur de tout et qui est tous dans le temps humain, quoi.
Ben, on a discuté ensemble, là, puis je pense que tu es d'accord avec moi, il y a en fait 5 ans, 6 ans, la créativité provenait du web. Donc, on avait des applicatifs web et maintenant, la créativité provient de la mobilité. Donc, je pense qu'on a un petit souci au niveau sonore. Oui, c'est vraiment exceptionnel. Donc, à tester cette application si vous n'avez pas testé. C'est Twicer, TWICER.tv pour aller télécharger l'application. Il y a un petit logo Android, mais il n'y a pas encore de version Android. Ce n'est qu'une version iOS, un peu comme Periscope. Et le développement est plus lent que Periscope, donc on ne peut pas s'attendre à avoir une version Android dès maintenant. Alors, il y a une bêta privée de Periscope qui tourne. N'ayant pas d'Android, je n'ai pas pu la tester, mais elle tourne, elle est sous le manteau. Et c'est pas un 1er avril, donc ça me serait tardé, c'est ce qu'on dit depuis quelques semaines. Mais là, je crois qu'elle est vraiment en train de se faire un stress test par quelques bêta-testeurs privés. Voilà. C'est ça, mais... C'est bon, ouais, ça va. Ouais. Je ne sais pas si tu me reçois toujours, PPC, mais on commence à avoir des ennuis au niveau sonore. Je t'entends presque plus. C'est Montréal, Paris, c'est toujours un peu plus compliqué. Ouais. Voilà. C'est ça qui fait le charme aussi de nos rencontres. Oui, tout à fait. Est-ce que vous voulez profiter avant qu'on se quitte pour nous poser quelques questions à Benoît ou moi et on aura vraiment grand plaisir à vous répondre. Moi, je veux juste répondre à Petit Benoît. Benoît Petit travaille dans le milieu de l'éducation et je pense que Twicer peut être assez intéressant au niveau du milieu de l'éducation. Donc, à tester, Benoît. Ouais, alors moi, on me pose la question, vous préférez quoi, vous perso, je préfère Periscope et pourtant j'ai commencé avec Meerkat. Benoît, je ne sais pas de ton côté, tu préfères toi? Ben, c'est idem. J'ai commencé avec Meerkat, mais je préfère de loin Periscope. Et moi, tu préfères... Je préfère Periscope parce que, en fait, ce qui est intéressant sur Periscope, c'est le replay et le lien avec Twitter. Alors, je pense qu'on est... Alors, on pourrait faire aussi un petit test. C'est tous ceux qui nous suivent là. Ouais. Si vous êtes Periscope, mettez Periscope en commentaire. Si vous êtes Meerkat, vous mettez Meerkat en commentaire. Et on peut voir ce qui va se passer. Ouais. Ça serait super. Pour voir, et vous faites ça, ceux qui suivent, Didier, c'est Periscope, voilà. Ben, j'imagine que la majorité seront Periscope, donc si vous êtes plutôt Periscope, écrivez Periscope, sinon Meerkat, mais j'imagine qu'ici, les gens sont majoritairement Periscope. PES, c'est Periscope, ok, avec un grand sourire, merci. Ok, bon. Donc c'est plutôt Periscope, alors pour tous, ouais, d'accord. Moi j'aime les deux, Periscope Clara, Christophe Perry, Patrick Periscope, ok. Si je suis là, c'est Periscope. On peut être là et Meerkat aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Tout à fait. Personnellement, j'ai les deux applis et je regarde souvent des vidéos sur Periscope, sur Meerkat. Mokhtar qui me mentionne qu'il lui aussi est sur les deux. Je ne sais pas, est-ce que Mokhtar, tu diffuses sur Meerkat ou tu visionnes surtout? Je sais pas. Alors, ouais, puis donc, mais bon, évidemment, les gens, non, ils ne diffusent pas sur Diffusent pas, d'accord. Tiens, en parlant de diffusion, je sors du local. Ce matin, j'ai vu une très très belle diffusion d'un ballon de Sky News qui était au-dessus du Golden Gate à San Francisco. Et là, waouh, c'était assez magique de pouvoir survoler San Francisco, vraiment avec une très très belle lumière, assez magique. Et ça on n'avait pas ça avant en live. Hein. Et ce qui était sympa, c'est que le mec qui filmait chez Sky permettait effectivement on lui disait à gauche, on lui disait à droite, et il tournait. Ouais. Alors, Periscope, est-ce qu'il dispose sur Android demain? Fausse rumeur, ça je ne sais pas, mais on va tous suivre ça, parce que si c'est dispo demain, effectivement, ça tombe pile à point pour Cannes. Ouais. Cannes, tu me disais, Benoît,
un peu interdit, non, c'est ça? Ben, écoute, j'ai vu ça rapidement, mais j'ai cru comprendre que les organisateurs du festival avaient certaines appréhensions avec les plateformes de diffusion en direct, donc Meerkat et Periscope, et qu'ils interdisaient dans certains lieux l'utilisation de ces applications. Donc, c'est probablement pour ça qu'on n'a pas énormément de vidéos provenant d'utilisateurs lambda, là. Donc, c'est plutôt des chaînes officielles comme Europe 1 là, pour l'instant. Entre autres, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, par contre, on voit quand même pas mal de gens qui font les paparazzis dans la Oui. ville de Cannes. Ouais, on peut pas l'interdire dans la ville, évidemment. Donc, mais sur les lieux du festival, c'est plus compliqué. Donc la croisette est noire de gens qui font du périscope et du meerkat. Ouais. Juste peut-être mentionner que hier ou avant-hier, la version Android de Meerkat est sortie de la phase bêta, donc on est sur la version officielle maintenant. Ouais, d'accord. Donc là, les stats vont là encore décoller. On suivra ça avec grand plaisir la semaine prochaine. Ouais. Hein, ben écoutez, peut-être on va conclure, non? Oui. On a fait presque 40 minutes, c'est bien. Oui, ben tout à fait. Donc, on se donne rendez-vous cette fois-ci la semaine samedi prochain. Donc, on vous souhaite un excellent week-end et de retour la semaine prochaine. On est de retour la semaine prochaine. Merci à vous tous de votre fidélité. À très bientôt. Passez un excellent week-end et j'espère ensoleillé pour tout le monde. Ouais, merci. Salut. Au revoir. Ciao. Au revoir.